Nous sommes à la Rabelais, commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud de Rennes. L'intergénération, l'ouverture sur l'extérieur sont inscrites dans le projet d'établissement. Preuve en est, nous rencontrons régulièrement des partenaires crèches, des jeunes de la paroisse et également d'ailleurs des jeunes du centre de formation du Stade Rennais. Alors cette fois-ci, le projet a été autour d'une école, des élèves donc de CM2 de l'école Olympe de Gouges qui est à 500 mètres d'ici, en accord avec l'institutrice. Nous nous sommes dit, mais tiens, pourquoi pas faire quelques rencontres autour de différentes thématiques et surtout faire de la transmission. Donc une première rencontre a eu lieu autour du jeu et c'est très bien passé. Preuve en est, c'est que des jeunes de leur propre initiative sont venus en fait venir faire un petit coucou aux résidents. Et là, ça nous a fait réfléchir aussi sur le devenir de ce projet. Et après des petits échanges avec une résidente, elle me dit j'aurais rêvé d'être devenir institutrice, malheureusement je n'ai pas pu le faire. Et alors là forcément ça a fait tilt, on s'est dit mais pourquoi pas, on a une école qui nous accueille, on a des élèves qui sont ravis de tout voir. Et nous avons décidé qu'Hélène, la résidente, serait l'institutrice et proposerait la dictée. Donc c'est ce que je vous propose de regarder. Voilà. Je vous accompagne jusqu'à la chaise et on va peut-être laisser le... Attendez, On va ressortir les déambulateurs. On peut mettre quelqu'un là avec Chiara et Félix. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, la dictée, mon voisin Totoro. Deux filles et leur père emménagent dans une vieille maison de campagne. Faut aller doucement là, Hélène. Hein. Pas le temps d'écrire. Faut y aller. Faut relire. Allez, Vous pouvez relire. Je relis. Oui. Alors, on les laisse écrire parce que c'est Satsuki découvre que des noiraudes habitent les coins sombres. Point. Aux éclats. Elle rit aux éclats pour les faire fuir. Et point. Il leur offre des glands qui poussent très vite et très haut. Grâce à ses pouvoirs magiques. Une nuit ensemble, ils s'envolent, jouent de l'ocarina C'est un instrument de musique, l'ocarina. au sommet d'un arbre. Point final. On n'a pas tant que ça. Ça c'est fait, simplement couché. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Cuisinier. Ah, métier. Pas mal, ça. On ira manger. Bon, après l'effort,
regardez, ils ont travaillé toute la nuit pour faire ces gâteaux. Comment ça, c'est de la pâtisserie? Le gâteau, c'est un cascard dans ça. Voilà. Et ben voilà, le travail maintenant à corriger. Ah, joyeuse, Hélène. C'est beau de lire. C'est quand on travaille là? C'était le 17 janvier. D'où est venue l'initiative de ces rencontres? Alors, le projet a démarré l'année dernière avec les podcasts de Ouest France, ma correspondante à 90 ans. J'ai été contactée par un journaliste qui souhaitait mettre en place une correspondance entre des personnes âgées et des élèves. Et j'ai tout de suite été partante pour ce projet. Quelles ont été vos propres motivations pour vos élèves? Alors, j'ai souhaité déjà leur faire découvrir ce que c'était qu'un EHPAD, que c'était qu'une personne âgée. Certains n'ont pas du tout connaissance de ce milieu-là. Ça a été une grande découverte pour eux. Et puis, j'avais aussi envie qu'ils puissent créer du lien avec des personnes âgées. Donc, c'était une de mes motivations premières. Et à travers ça, je me disais que j'avais plein de choses à pouvoir travailler avec eux en classe, que ce soit travailler des compétences langagières pour écrire une lettre, pour savoir aussi comment s'exprimer correctement à l'oral avec quelqu'un de plus âgé. Et puis des compétences plus de l'ordre du civisme avec je peux prendre soin de quelqu'un, je vais faire attention à ces gens-là. Donc il y avait aussi plein de choses de cet ordre-là que j'avais en tête. Quel type de rencontres avez-vous déjà menées? Alors par exemple, l'année dernière, on a eu un atelier théâtre où les seniors et les jeunes ont appris à dire des fables de La Fontaine de différentes sortes, de différentes façons. On a pu faire des jeux de société, on a pu faire un atelier tricot. On a pu faire un pique-nique au beau jour au mois de juin. Et la prochaine rencontre, on va chanter les uns pour les autres. Qui suggère les idées? Les idées viennent alors plutôt quand même des résidents de la Rabelais qui ont des envies avec les élèves, de l'animateur de l'EHPAD. Je peux aussi suggérer certaines choses. Et alors les élèves avaient une grande envie l'année dernière, c'était d'apprendre des choses sur la Seconde Guerre mondiale. Ils savaient que les résidentes avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et ça, c'est une demande forte des élèves. Suivant le thème qu'on va travailler, je les prépare en amont. Par exemple, là, on est en train d'apprendre une chanson donnée par les résidentes de l'EHPAD. Ou alors, je vais les travailler après aussi pour faire le bilan de la journée, pour écrire un petit texte dans le cahier, pour communiquer aux familles ce qui a été fait aussi. Donc, c'est soit un travail avant, soit un travail après, ou les deux. De votre point de vue, votre regard extérieur, qu'est-ce que les élèves en retirent? Je pense que les élèves apprennent beaucoup de choses au contact des personnes âgées. Ils sont fiers de pouvoir avoir ce lien et ils sont en attente aussi de nos rencontres. Comment vous avez vécu la dictée? Très bien, ça s'est très bien passé. Mieux que je ne pensais. J'avais un petit peu peur quand même de bégayer même. Mais j'ai pas trop bégayé. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller à la rencontre des jeunes? Ah, je trouve ça très bien, moi. Ça remet un petit peu dans l'ambiance. Voilà. C'est vrai que c'est mouvementé, mais d'un autre côté, ça fait du bien. Est-ce que ça nous fait du bien? Pourquoi? Parce que vous voyez, je trouve qu'ils parlent bien, les enfants. Ils nous racontent quand même des choses, hein, et ça fait du bien parce que nous, vous savez, quand on est enfermé une semaine, hein, Ouais, ou deux, ou trois, eh bien, vous savez. Faut que ça se répète des trucs comme ça, c'est super. Ça vous ramène à votre enfance ou au contraire, ça vous permet de voir le monde d'aujourd'hui? Bien sûr, j'en ai parlé avec eux d'ailleurs, comment que ça se passait dans nos écoles. Vous pensez qu'ils sont plus heureux que vous autrefois? Voilà. Pas forcément. Pas forcément. Oh non, Non. Non. Vous avez parlé un peu avec les jeunes? Ah oui, ils sont très contents de leur école. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils apprennent bien, et que surtout qu'ils prennent un bon métier. Il y en a un, moi, il voulait être footballeur, un autre cuisinier. Ben, cuisinier, c'est un très bon métier aussi, là. Footballeur, ça, Oui, c'est à voir. il y en a beaucoup. Vous faisiez quoi, vous, Hein? comme métier? Oh, moi, je travaille au restaurant des budgétaires. Alors, mais ça fait rien.
Vous savez, j'étais heureuse. Parce que vous savez, on était nombreux, mais on s'entendait tous. Moi, j'étais couturière, donc j'ai fait du travail à la chaîne. Dans un atelier? Oui, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des gaines, des corsets, j'ai fait de l'ameublement. Des personnes qui pouvaient nous parler du passé quand elles étaient petites, enfants. Bah, j'étais contente de participer à ce projet. Des personnes âgées qui n'ont plus la chance de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, même s'ils peuvent faire toujours tout ce qu'ils veulent. Mais ça évoquait que c'était des personnes âgées pour nous qu'on ne voyait pas souvent, même qu'on ne voyait pas. On peut rencontrer plus de choses que rester dans une classe à faire des matières que tout le monde connaît. Découvrir d'autres choses, c'est plutôt cool. Parler du passé, par exemple du tricot. Nous, moi, je savais pas en faire. Et nous, on pouvait leur parler en ce moment. Il y avait un jeu qu'elles connaissaient pas, le Uno, on leur a appris. On apprend plein de trucs d'une vie qu'on ne connaissait pas, enfin qu'on n'a pas vécu. C'est chouette de savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est cool, on peut faire plein de choses, du théâtre, du tricot, leur apprendre à faire des jeux de société ou des choses de notre époque. Et elles peuvent nous raconter ou nous apprendre à faire des choses de leur époque. On apprend plein de trucs et c'est cool de voir des personnes âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de visites. Les échanges, quand elles nous parlent du passé et nous, quand on leur montre et parle de l'école d'aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment qu'elles aussi, elles y retrouvent quelque chose? Ça leur fait du bien de voir des enfants, ça leur rappelle peut-être leur jeunesse. Des fois, c'est elles qui proposent des idées, il y a des nouvelles personnes qui sont ajoutées et on sent qu'ils sont contents. Oui, il est pas 4 heures. Oui, c'est vrai. J'ai porté ma mère.